Didier, il fait chaud ici. Hein. Mais on est content d'être là, comme vous, hein, mesdames, messieurs, pour la bonne cause, c'est-à-dire le grand rassemblement et la mise en place de l'union. Mes chers amis, mesdames, messieurs, et je m'adresse bien particulièrement à tous les jeunes qui sont là, bien entendu, pour vous dire que, au nom du mouvement Émergence Réunion, que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter aujourd'hui, vous dire également combien je suis heureux d'être ici pour ce grand rassemblement. Je profite également de l'occasion qui m'est offerte pour remercier le député maire Didier Robert, que je vous demande d'applaudir bien fort, pour avoir eu l'initiative avec le comité directeur, avec tous les élus présents, de créer l'union sacrée pour la Réunion, mes chers amis. Il est important que parmi tous les mouvements présents, nous sommes certainement les derniers à avoir vu le jour il y a à peine un an. Émergence Réunion est composée d'hommes et de femmes responsables, comme vous, qui voudraient réfléchir, qui voudraient écrire, qui voudraient proposer un modèle de développement cohérent pour la Réunion. Qu'est-ce que c'est un modèle de développement cohérent? Comme dit Créole, c'est pas mettre la soirée avant le bœuf. Un modèle de développement cohérent pour la Réunion passe d'abord par l'éducation de nos enfants. L'école de la République les emmener vers l'égalité des chances, mes amis. Deuxièmement, donner, offrir, faciliter une formation adéquate à nos jeunes en fonction de leur état physique et intellectuel pour qu'ils puissent déboucher vers un emploi. Troisièmement, une politique de logement adaptée pour répondre aux besoins de la population. Savez-vous, au moment que je vous parle, plus de 30 000 familles attendent un logement à La Réunion. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, à la veille de 2010, à la veille des élections importantes, est-ce qu'on peut aujourd'hui laisser ces familles-là dans l'abandon, dans la détresse? Eh bien, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous voulons aussi lancer un message fort, fraternel, solidaire à toutes les familles de la Réunion, pour leur dire que nous les aimons, pour leur dire que nous allons travailler pour elles, pour leur dire que nous nous occupons de leurs problèmes. Enfin, nous voulons également un aménagement cohérent du territoire, en s'appuyant sur nos atouts, parce que la Réunion, 2500 km², 850 000 habitants, nous sommes isolés dans l'océan Indien, mais la Réunion est un petit paradis. La Réunion, on a la mer, on a la plage, on a le volcan, on a les montagnes. Il y a des atouts ici, il faut le mettre en cohérence pour un développement économique également, mes chers amis. Alors ce soir, nous l'avons fait volontairement pour porter la parole du peuple. Nous ne l'avons pas inventé, nous l'avons fait volontairement parce qu'aujourd'hui le peuple gronde, le peuple exige, le peuple attend une réponse de l'État, des collectivités, des élus, de leurs élus qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Et ils sont en droit de se demander où sont-ils pendant que la maison brûle. Le peuple est en droit de demander pendant que la Réunion s'enfonce. Certains élus aujourd'hui voyagent. Ils rêvent 2030, 2050, alors qu'aujourd'hui nous avons atteint les chiffres de 10 000 chômeurs et plus à La Réunion. Alors qu'aujourd'hui nous avons atteint 100 000 RMIs. Alors qu'aujourd'hui nous avons un taux très important de l'illettrisme à La Réunion. Alors que nous avons besoin de 30 000 logements. Alors que le petit commerçant, le petit commerce des artisans mettent la clé sur la porte tous les jours. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et on peut se demander à qui profitent les crimes. C'est bien de faire l'apologie, de dire que nous sommes les défenseurs du peuple, de dire que nous voulons défendre les malheureux, les plus pauvres, mais en même temps de nous mépriser. Je prends l'exemple des employés communaux. Tout à l'heure je disais à Cyril, pour une fois les employés communaux de Saint-Louis ont eu gain de cause au tribunal administratif. Et qu'est-ce qu'a fait le maire de Saint-Louis? Il a fait appel, alors que 75 employés communaux allaient passer les fêtes de Noël de fin d'année dans de bonnes conditions avec leurs familles. Eh bien, si c'est ça défendre le peuple, si c'est ça travailler pour le peuple, nous disons, mes chers amis, avec Didier Robert,
avec les élus qui sont là, avec l'union de la droite, nous voulons une autre politique à la Réunion, Didier. Nous voulons faire autrement de ce qui a été fait aujourd'hui, parce que nous le pouvons, intellectuellement, parce que nous le pouvons, financièrement. L'État nous aide, l'Europe nous aide, les collectivités ont de l'argent, mais c'est une volonté politique qu'on ne retrouve pas à la Réunion. Ça aussi, c'est le message que Émergence Réunion voudrait apporter. Alors, mes chers amis, permettez-moi de vous dire avec beaucoup de respect, de sincérité et d'amitié, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Aujourd'hui, demain il sera trop tard. Demain, vous ne pourrez pas dire, on ne nous a pas donné l'occasion de nous exprimer. Demain, il sera trop tard d'agir. Parce que le temps passe, la situation s'aggrave. Et tout à l'heure, les orateurs qui m'ont précédé vous ont dit avec beaucoup de brio, vous comprenez pourquoi nous voulons Didier Robert à la région, pourquoi nous voulons l'union, pourquoi nous voulons mettre fin au clan Vergès et arrêter ces gâchis, pourquoi nous devons mettre fin à toutes nos divergences pour une autre politique. Nous avons besoin d'une union sincère, loyale, efficace et durable pour la Réunion, mes chers amis. Voilà rapidement, en toute franchise, les attitudes que nous devons adopter pour nous ramener, pour aller vers une grande victoire de la famille des démocrates en mars 2010. Ce chemin, il n'est pas si facile qu'on le croit. Ce chemin nécessite beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup de dialogue, beaucoup de rencontres. Il est sinueux, mais nous avons un très gros avantage. C'est d'avoir trouvé en Didier Robert l'homme qui incarne cette nouvelle politique et saura nous conduire vers la pyramide inversée afin de la mettre dans la bonne position à partir de 2010. Enfin, mes amis, je voudrais terminer en vous disant, et là je m'adresse à tous les élus ici présents, les disant également, qu'il n'y aura pas d'égalité des chances sans l'égalité économique. Il n'y aura pas d'égalité politique sans l'égalité économique et sans l'égalité des chances. C'est pour ça qu'il faut que nous travaillions pour que les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, pour que les jeunes qui nous regardent aujourd'hui savent qu'on les aime, qu'on travaille pour eux et on travaille pour l'avenir de la Réunion. Vive la France, vive la Réunion et vive l'Union. Merci.